Et puis cette semaine, Daily Sport se met à l'heure guadeloupéenne. Tous les soirs jusqu'à jeudi, nous vous proposerons une immersion au sein du département d'Outre-mer, toujours sous l'aspect sportif, ce serait mal nous connaître. Avec par exemple, demain, un retour sur les traces de Laura Flessel. Nous sommes retournés là où tout a commencé pour la ministre des Sports. Rencontre avec son tout premier maître d'armes et avec sa mère qui va nous livrer de belles anecdotes sur la double championne olympique d'escrime. Immersion également chez William Bellocian, grand espoir DM, mais aussi un focus sur la montée en puissance de Thomas Lemar. Comment le monégasque s'est hissé au plus haut niveau aussi rapidement. Nous sommes allés enquêter auprès de l'un de ses mentors, un formateur proche de son père. Et ce soir, nous partons à la rencontre de Jocelyn Angloma. 37 sélections en équipe de France, 10 ans passés en D1, notamment dans les rangs marseillais et parisiens. L'ancien défenseur est aujourd'hui sélectionneur de la Guadeloupe. Au quotidien, il doit faire face aux limites des infrastructures, mais aussi et surtout à la fuite des talents vers la métropole. L'objectif pour Jocelyn Angloma, faire grandir le football sur l'île. C'est un reportage signé Romain Favril et François Laurence. Jocelyn Angloma avoue décidément une passion sans faille au football. À 52 ans, il aurait pu lâcher un peu de lest et couler des jours paisibles sous le soleil de son île natale. Mais rien n'y fait, le voilà toujours aussi impliqué. L'ancien international est depuis décembre dernier le nouveau sélectionneur de l'équipe de Guadeloupe, autant dire un sacerdoce. Mais ce qui prime aujourd'hui, ce sont ses nouvelles fonctions à la Ligue et notamment son rôle auprès des jeunes. Je travaille aussi avec le pôle espoir de la Guadeloupe dès 15 ans. Ça me plaît énormément. C'est vrai que c'est une autre découverte, c'est le fait d'être tous les jours avec les gamins, voir leur progression, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est un travail peut-être que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. En Guadeloupe, la formation de haut niveau se résume au pôle espoir du Creps de Pointe-à-Pitre. Une structure financée par la fédération depuis 2012 et qui a vu ces 5 dernières années une dizaine de joueurs partir en métropole, se bâtir un avenir professionnel. Vu le niveau de notre championnat, c'est mieux que ces jeunes-là partent, aillent découvrir autre chose. Vous savez, et le but ultime, c'est arriver à intégrer un centre de formation et puis arriver à avoir des Lemar. Sensible au rayonnement du football guadeloupéen, Jocelyn Angloma pouvait difficilement refuser de prendre les rênes de la sélection. Joueur, il avait disputé une quinzaine de matchs sous les couleurs locales, atteignant notamment une demi-finale de Gold Cup en 2007, perdue 1-0 face au Mexique. Maintenant qu'il est devenu sélectionneur, il s'attaque à un nouveau chapitre. Ça vient de commencer et les échéances vont commencer vraiment au mois de septembre. On a fait un premier match, même si on l'a perdu, qui était plutôt assez intéressant contre Trinidad et Tobago. Qui est dans la Caraïbe, un pays qui est très relevé par rapport à ça, qui ont déjà participé à la Coupe du Monde. La Guadeloupe, malgré de modestes structures et de faibles moyens, entend continuer à défendre sa place sur la scène internationale. Pas simple, car une fois les meilleurs joueurs partis s'épanouir en métropole, il est quasiment impossible de les faire revenir sous les couleurs de la sélection. Les clubs professionnels n'ont pas vraiment envie de les lâcher. 8 heures aller, 8 heures au retour pour pouvoir rentrer, c'est la fatigue, c'est aller faire des matchs, comme je le disais, peut-être quelquefois sous des terrains qui ne sont pas aux normes. Et pour leurs joueurs, c'est très difficile d'éviter quelquefois la blessure. Donc pouvoir monter une équipe et pouvoir s'entraîner comme on l'aurait souhaité, ça c'est très très difficile. Il y a un monde entre les moyens engagés en métropole et ceux concédés en Guadeloupe. Il y a bien eu ce plan d'action promis début 2017 par le ministère des Sports qui prévoyait des investissements à hauteur de 20 millions d'euros pour la rénovation des structures ultramarines. Un an plus tard, Jocelyn Angloma n'a rien vu venir. Il lance un nouvel appel. J'espère que la fédération, voire les clubs professionnels pourront faire un petit geste. On veut vraiment plus se rapprocher du professionnalisme et pour pouvoir se rapprocher, c'est avoir ces aides comme c'est le cas actuellement de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti par rapport à la FIFA. Mais c'est vrai, c'est difficile, c'est un combat qui est très difficile parce que ça devient politique aussi. Jocelyn Angloma n'attend pas de miracle, juste un coup de pouce raisonnable qui permettrait à la fois de continuer à former quelques-unes des futures stars du championnat de France ou européen, mais également d'offrir à l'équipe de Guadeloupe un cadre de travail digne d'une vraie sélection. En attendant, le ballon rond n'est pas prêt de s'arrêter de tourner, car aux Antilles, le football est resté une religion.